Salut tout le monde. Et c'est un véritable plaisir pour moi pour nous faire parler aujourd'hui à la fois de l'histoire d'Haïti et spiritualité. Il y a un pile bail que je vais dire là que nous pas inventé. Nous simplement tendez et nous lit et nous tendez tout le monde qui parle là, y compris des invisibles. Parce que soit les monter dans un chaos, dans la tête de la Tibonite, ou capable de des esprits qui sont capables de raconter tout, une partie de l'histoire qui n'est pas écrite, que nous ne connaissons pas. Et pour qui ça, nous vivons situation journée aujourd'hui. Moi, je rends hommage, certainement, à la célébration ça que Hugueline Jérôme fait aujourd'hui. Nous disons bonne fête. Et nous rendons hommage parce que le tremblement de terre qui est passé en 2010, a été dans la mémoire de nous toutes parce que nous tous nous étions vivants. Mais il faut me faire connaître que dans l'histoire d'Haïti, c'est la 6e fois que tu as un tremblement de terre aussi dévastateur. Tu as un tremblement de terre qui est passé en octobre 1751. Le pays a été presque écrasé. Et tu as pile dans les ancêtres, des esclaves qui étaient morts. Ils étaient morts soit dans la plantation ou dans la manufacture blanche. Et tu as rempli blanc qui étaient morts tout. À l'époque, c'était un roi qui a dirigé la France et la colonie de Saint-Domingue. Il était Louis XIV. Mais le tremblement de terre, ça est arrivé au moment après que le premier des Noirs, pas tous dans l'ouverture, c'était François Pardieu. Un petit nègre Cartier-Morin, était devenu gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Époque de Bertrand Lejeune. Après, monsieur était monté, il était invité en France. Napoléon, était un roi Louis XIV, l'État là, madame, ni une négresse, mandingue, les arrivés, il n'y a pas de faire rien. Il a dit que femme n'a couleuvre sous cabane. Bon, ça, c'est la petite histoire, mais finalement, ouais, pas de moyen. Et vous voyez, François Pardieu retournait ici, jusqu'à ce que monsieur, dans la guerre avec Prignolio, il était mort à Limonade. Évidemment, il y a un deuxième tremblement de terre qui était terrible, qui passait 3 juin 1770. En pile haïtien, en pile nègre, noir, africain, était mort, et c'était un blanc qui était mort tout. Troisième tremblement de terre là, il peut frapper Haïti, et certainement en mai 1842. Et là, ça, il y a 10 000 personnes qui mourent au Cap haïtien. Tout cas est écrasé, et toute zone nord là, le Grand Nord, était vraiment subi le tremblement de terre ça, et le président Boyer pas obligé de partir. Il y a un autre tremblement de terre qui était frappé Haïti, c'était le 23 septembre 1887. C'est nord-ouest là, et Port-de-Paix avec toute zone nord-ouest là, qui était en bas des combres. Et au parle de jeune jour, on l'autre tremblement de terre qui vient frapper nous sous ma gloire, quelque temps après le coup d'État qui est arrivé du Marseille estimé. Pas oublier que du Marseille est tombé le 10 mai 1950 et un président Magloire qui était pris pouvoir et 27 octobre 1952, l'autre tremblement de terre qui a frappé nous et certainement était frappé dans la zone sud d'Haïti, au Caille, en Savo, et puis tout le grand sud là, y compris Jérémie. C'était un pile mourir, un pile Caille écrasé. Nous parlons tant qu'on y a, 12 janvier 2010, quand le tremblement de terre a frappé Haïti pour la 6e fois. Ça fait 6 fois que le pays a connu des problèmes de séisme et également tombé certainement sous le grabat. Mais qui s'est passé, d'après l'information que nous recueillons à droite et à gauche, il y a différentes portes. Ça a les portes mystiques, portes spirituelles, si nous voulons, qui étaient ouvertes. D'abord, Louis XIV, en 1750, monsieur était décidé de borner colonie, contrôler toute colonie de Guinée, Martinique, Guadeloupe. Dernièrement, il y a un groupe archéologue qui découvrit que la Guadeloupe, ils rejoignent dans les églises des timouns, des esclaves, des ossements que rejoignent qui certainement enterrés en dehors. Et en Haïti, à Saint-Domingue, ils ont fait même le là en 1750. Ils ont ouvert la porte des démons pour contrôler les colonies selon les informations recueillies. Qu'on ait qu'on parle de mais ce sont des informations que nous tenons. Et 1 an plus tard, par le gain, on comprend un tremblement de terre en 1751, en octobre, en Haïti. Ils ont essayé tout, venir avec Sam Trevedi, ils ont ouvert le porte. Et porte ça en façon pour contrôler le pays. Et qui la porte ça a ouvert, c'est 1812. En 1812, c'est le président Alexandre Pétion
qui a dirigé Port-au-Prince. Et au Cap haïtien, le roi Christophe, à l'époque, il voulait conquérir le reste du pays. Et là, M. Manquier mourit. Alexandre Pétion, c'était une madame qui était relée Marie-Madeleine Joute Lachenay. Moi, haïtienne, milatresse, qui était madame monsieur, mais qui n'a pas de moyen à rien frais. Et femme ça, là où Pétion vient de côté, il y a un bois qui est blessé, et Coutilin Kouta a mouru, et président Pétion qui a mouru, tout le fond colère, enragé, il était un petit à la plaine, et puis il dit, c'est pas possible, je vais ouvrir la porte. Et il a ouvert la porte, ça veut dire qu'il est allé dans différents cimetières dans Port-au-Prince, et à partir de Drouillard, le cimetière de Drouillard qui existait toujours, et il a ouvert des bagailles qui pour empêcher Christophe de prendre ville là. C'est ainsi que l'armée du roi Christophe va rentrer à Port-au-Prince, et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du cimetière de Drouillard, il va y avoir des pertes. Des pertes dans l'armée du Christophe, car, évidemment, il y a un soldat, monsieur, depuis qu'il est rentré, il a commencé à avoir maladie dans le pied, puis il a commencé à faire pian, et il y a un pile qui devait mourir, et chaque survivant est retourné dans le nord, et quelques temps plus tard, le roi Christophe, d'une part, va avoir une crise d'apoplexie. Il parlerait les voyeurs, une dame qui est les Dédé Magritte pour venir traiter, qui était un petit péricile en face de la citadelle. Malheureusement, il n'y a pas de faire rien pour lui, et le roi Christophe a été cocobé dans la citadelle là jusqu'à ce que lui tue. Alors, les portes n'ont jamais été fermées. En 1841, il y a eu un mouvement des Dominicains qui criait d'ailleurs pendant toute la période de Boyer, quand Núñez de Cáceres a fondé la République dominicaine, il l'appelait Haïti espagnol. Et le président Boyer et sa femme ont dit, mais c'est pas possible, c'est Haïti tout court. Ils ont fait la conquête de la Dominicanie, et en 1841, il y a eu la Trinitaria avec Juan Pablo Duarte, un ancien commandant de l'armée haïtienne au CAI, qui ont fait un soulèvement pour créer la Dominicanie. Et c'est là encore que la femme de Boyer, Joute Lachenay, va ouvrir les portes pour contrôler également le pays tout entier, car le pays tout entier était sous le contrôle du gouvernement haïtien, que ce soit dans le sud, avec Maximilien Borjula, qui avait rallié la République de l'Ouest, et il y avait aussi Gaumont, qui avait été brisé dans la gouvernance, parce que Jérémie était continué à mettre des drapeaux français pour dire les blancs français, oui, et on avait conquis la zone de Jérémie, et ensuite le nord, le Cap. Alors maintenant, la Dominicanie aussi était conquise, donc toute l'île appartenait aux Haïtiens, et quand maintenant la Trinitaria a commencé par se soulever, alors là, il y a eu encore une porte ouverte, et malheureusement, en 1842, il y a eu un tremblement de terre dans le nord et le pays, la zone a été brisée, ce qui est rapporté un peu par Demézvar Delorme, un écrivain et journaliste haïtien, dans ses articles et dans ses livres. Alors évidemment, le peuple haïtien avait dit que c'est Boyer qui est responsable, sa femme. Ils ont ouvert une porte sacrée. Il faut qu'il s'en aille. Et Boyer a fait ses valises sur demande de sa femme, il a laissé le pays. Et il est parti en exil, et sa femme est morte à la Jamaïque, et Boyer est mort, évidemment, dans la zone de Paris, et où il est encore enterré au cimetière de Père-Lachaise. Il y a eu enfin une porte qui a été ouverte, cette fois-ci, pour garder le pouvoir. Et pour les Haïtiens, les dirigeants de l'époque, selon ce qu'on nous a rapporté, voulaient rester au pouvoir. Ils ont ouvert une porte en 2009. En 2009, la porte, une mauvaise porte, parce que les portes avaient été fermées par certains de nos gouvernements, car la porte de Joute Lachenay avait été fermée par Soulouk, et ceci dès son arrivée au pouvoir. Il y a eu aussi d'autres portes fermées par les gouvernements haïtiens, par des Haïtiens. Et il y a eu une porte en 2009 qui a été ouverte, et c'est là que l'on a pris l'habitude de faire du carnaval plus que 3 jours. Parce que selon les principes sacrés ou spirituels, entre guillemets, ça ne peut durer que 3 jours. Et le 3e jour, c'est le mercredi des cendres, qui annonce peut-être la venue du Christ, entre guillemets. Alors évidemment, on a pris l'habitude de faire du carnaval 5 jours, 6 jours, 7 jours, et maintenant, des démons se sont également libérés, les portes ont été à nouveau ouvertes, et quelque temps après, on va avoir un régime qu'on n'attendait pas, que beaucoup d'Haïtiens n'attendaient pas, et le tremblement de terre a créé évidemment une secousse
chez tous les Haïtiens, certainement en 2010, un an après avoir ouvert la porte. Et lorsque maintenant le gouvernement, que beaucoup n'attendaient pas, est arrivé, les portes sont restées ouvertes. Et certains des cimetières, entre guillemets, sont encore ouvertes avec des démons et beaucoup de bandits, légaux ou illégaux, circulent à travers le pays et bloquent le pays. Il faut fermer ces portes. Le moment est arrivé où il faudra fermer ces portes et restaurer les bornes de ce pays. Alors évidemment, il faut trouver un moyen de le faire. Et je crois aussi que j'ai oublié de parler de Bon-Canal, qui avait aussi ouvert une porte, qui avait été fermée par le président Sénio Vincent, à partir de Kenskoff. Alors évidemment, la porte de 2009 qui nous a créé tant de problèmes, puisque je vais finir, doit être fermée. Alors évidemment, moi j'ai parlé en vrac de ce qui se passe, et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que nous vivons aujourd'hui, car ce que nous vivons est extrêmement grave. Et ce que nous vivons en Haïti, nous sommes dans un pays sacré, nous sommes dans un pays mystérieux, et dans ce pays, il nous faut trouver les moyens mystérieux et légaux, ou encore physiques, pour fermer les portes qui ont été ouvertes. Je vous le dis sincèrement, car quand elles seront fermées, la prospérité va revenir. Je ne fais pas partie des Haïtiens qui disent « c'est fini, le pays est mort, bientôt on va le perdre ». Je ne le crois pas. Je crois que le moment où on fera ce qu'il nous faut, le moment où on fera ce qui est nécessaire, ce sera également fait. L'avenir d'Haïti sera absolument différent. Merci beaucoup.